C'est l'heure sur Grand Lille TV de notre invité du jour. Sur ce plateau, Jeff Carré. Bienvenue à vous, Jeff. Merci, bonjour. Bonjour, alors vous venez nous parler d'un projet qui vous tient à cœur. Tout à fait. Ça s'appelle L'Homme qui brûle, l'hommequibrûle.com tout simplement. Et vous lancez ce qu'on appelle du crowdfunding. C'est une plateforme de financement participatif qui va vous accompagner dans votre projet. Tout à fait. Ce projet, c'est un livre-album. Pour parler d'une expérience que vous avez vous-même vécue, c'est le burn-out, hein, ce qu'on appelle la dépression au travail. C'est un peu Mmh. comme ça qu'on peut qualifier. La dépression serait l'après-coup en fait. D'abord on part en haut et ensuite on touche un plafond de verre et après on descend. Ouais, c'est un peu ça. Vous, c'est une situation professionnelle que vous avez connue il y a une dizaine d'années, c'est ça? Tout à fait, ouais, ouais, une dizaine d'années dans un contexte où j'avais 2-3 ans d'expérience professionnelle et en plein élan, on va dire, mais finalement assez biaisé par la réalité des choses, puisqu'en fait j'étais en train de partir en flèche, en suractivité en fait, hein, par rapport à plein de choses. C'est ce qui est intéressant de préciser dans les contextes de burn-out, parce que souvent les employeurs sont très mal à l'aise par rapport à ça, surtout que c'est en plus en pleine discussion par rapport à la reconnaissance en maladie professionnelle, tout ça. C'est que pour moi, alors de mon point de vue, hein, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais l'environnement est favorisant, il est déclencheur et il n'est pas responsable à 100% des choses. Souvent, c'est un feu qui brûle déjà à l'intérieur des gens, en fait, hein. Que ce soit tel employeur ou tel autre employeur, je pense que ceux qui sont amenés à aller en burn-out, de toute façon, ont un terrain favorable pour y aller. Après, il suffit que les choses s'alignent un peu mal et du coup, on glisse, quoi. Voilà. Plus de 3 millions hein, de Français Ah ouais, seraient c'est ça. concernés Mm. par ce burn-out. Vous-même, vous êtes ch'ti, hein, vous êtes lillois, vous Tout à avez fait. 35 ans pour faire une petite présentation rapide. Mm. Comment vous vous en êtes sorti de cette situation? C'est assez long, il y a un chemin thérapeutique avec des spécialistes, hein, il peut y avoir du traitement, j'en ai eu aussi à un moment donné. Donc les gens, c'est important, l'environnement proche qui n'est pas toujours armé, qui est très rarement armé en fait, je dirais, parce Est-ce que que vous voulez mettre l'accent aussi sur les personnes concernées, mais leurs proches aussi, parce que ouais, c'est c'est vrai que c'est pas ça, toujours ouais, évident. ouais, ouais. Donc il y a ça en fait. C'est vrai que quand on est concerné, on sait pas trop où on se trouve en fait, hein. Et quand on est ceux qui sont autour des gens qui sont concernés, c'est la panique un peu. Donc on sait pas trop quoi faire. Et c'est vrai que c'est pas simple. Donc je pense que c'est déjà de s'entourer des bons spécialistes. Ça c'est super important. D'accepter qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il y en a beaucoup qui chroniquement y retournent. Et ça m'est arrivé aussi, malgré. J'ai eu un gros épisode il y a 10 ans et j'ai eu l'occasion de revivre des petits épisodes, mais j'étais déjà en thérapie, en reconstruction. Donc du coup, à chaque fois, on apprend un peu plus et on se relève un peu mieux, on va dire. Voilà. Alors vous avez, on va dire grosso modo, hein, des trucs et astuces à, à donner à ceux qui rencontrent, qui Ouais. se reconnaissent dans votre parcours mouvementé. Et vous souhaitez donc écrire un livre-album. C'est quoi ce projet, Alors Jeff? du coup, ce livre alors il est écrit, il est fortement avancé, ainsi que la musique qui l'accompagne. En fait, c'est un livre-album parce que c'est un livre plus une musique originale. Donc je suis musicien, compositeur. Il y a un premier album qui s'appelle Incepted. On peut l'écouter aujourd'hui sur incepted.fr. Je vous ai ramené, d'ailleurs je vous les donnerai, je vous ai ramené des échantillons. Et là du coup l'objet du projet, c'est qu'à la fois il y a un livre qui est et autobiographique et dans une posture de transmission, d'inspiration, parce que je ne peux pas dire que ce que j'ai fait fonctionnera pour d'autres. Je suis ce que je suis, chacun a son parcours. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui reviennent dans la façon de s'y prendre, de se permettre de rencontrer des gens, de lire certains livres qui ont, dans le domaine du développement personnel, fait leurs preuves, on va dire ça comme ça. Et du coup, voilà, j'essaie un petit peu de partager mon point de vue dans ce livre, sur l'aspect livre, donc de ce que j'en pense. Et puis après, les gens font leur idée, hein. Je leur demande surtout de ne pas me croire dans tout ce que je dis au début, parce que c'est forcément personnel. Puis ensuite, il y a la musique. Et la musique a la vocation à être soit pendant, soit à côté. Parce qu'à la base, c'était l'idée de faire un objet un peu original, de mixer les deux. Donc il y aura un lien secret, caché, au début du livre, pour soit écouter en streaming, soit faire une demande de téléchargement. Mais en fait, ça sera compris avec l'acquisition du livre, en fait, hein. Donc quand vous avez votre livre, vous avez le droit à cette musique.
Voilà. Donc du coup, ce livre-album, vous avez besoin des internautes pour concrétiser Tout à votre fait, projet. tout à fait. On en vient justement à ce crowdfunding, une plateforme de Ouais, financement participatif qui va vous accompagner. oui, Vous allez donc passer par Ulule tout à fait. à Ouais. partir du 22 mai. Voilà. Donc on Qu'est-ce est qu'on peut ici. faire si on souhaite participer à votre Alors, projet? donc là, pour l'instant, il y a un site qui s'appelle l'homme qui brûle toutattaché.com, dans lequel vous pouvez laisser votre mail pour avoir l'annonce du lancement du crowdfunding, donc qui démarrera le 22 mai prochain. Et une fois que ça va être parti, il y aura des contreparties disponibles sur le site. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est essentiellement de la prévente sur le livre, sachant qu'il y aura des packs aussi de plusieurs livres, des dédicaces. Il y aura la possibilité de me rencontrer pour un petit déjeuner ou un déjeuner. Enfin, vous voyez, on essaye de rendre ça ludique quand on fait un crowdfunding. Et il y aura aussi une première contrepartie qui sera limitée. Alors, c'est dur de maîtriser les quantités. Pour l'instant, on en a défini 30 qui vont être très très low cost. En fait, on va vendre à perte pour donner accès aux gens qui ont des petits budgets. En fait. Donc, ça va démarrer à 5 euros pour un livre, mais clairement nous à 5 euros, c'est le signal qu'on envoie, c'est de dire voilà ça, on veut, enfin je veux transmettre, je dis on parce qu'il y a une équipe derrière, hein, je travaille avec une illustratrice et une amie qui me relie, et du coup ça c'est des choses sur lesquelles je réfléchissais en disant voilà comment, parce que du coup c'est toujours, on pourrait se dire le mec il vient il fait un business, pas vraiment en fait, parce que pour l'instant ça va me coûter de l'argent et l'idée c'est que si les internautes peuvent soutenir un peu le projet, c'est cool quoi, voilà. D'accord, donc le 22 mai, Ulule pour aller Exactement, sur l'homme qui brûle. .com, ouais. Point .com. Il vous faut, grosso modo, vous avez réussi à chiffrer Oui, on est combien? sur, en gros, il faut faire 400 ventes. On est sur, le livre coûtant sera à 10 euros. Après, il y a plein de contreparties qui montent un peu en, taille, en volume, on va dire. Et il faut 4000 euros en fait pour faire ce projet sur la tranche basse. Ensuite, si on décolle, ça va permettre de faire des relations presse plus tard, de peut-être faire un plus beau livre en fabrication aussi, par exemple. On est sur un format poche, donc on est sur des premières intentions d'impression, on va dire. Voilà. Un livre-album qui sortirait donc en novembre, Alors si on je ne me sera trompe sur, pas. ouais, tout à fait, on sera sur octobre-novembre. L'idée c'est que ça arrive cette année, ça c'est important. Et puis tant qu'à faire, là, il faut que ça arrive avant les fêtes, si on veut que les gens puissent se le partager, etc. Voilà. Très bien, donc ce livre-album, L'homme qui brûle, on espère en tout cas que vous parviendrez à concrétiser ce projet. Merci beaucoup Jeff Carré et rendez-vous donc à partir du 22 mai sur la plateforme participative de financement participatif Ulule. À très bientôt L'homme qui brûle, Jeff Carré. Merci beaucoup la chaîne qui brûle. Merci d'être venu nous rencontrer.